Association de développement et pour le plaidoyer sur les politiques et stratégies publiques, l'Alliance technique d'assistance au développement est créée il y a de cela 2 décennies. 20 ans d'accompagnement et de soutien aux couches les plus vulnérables. L'idée de création de ATAD est née d'une association informelle de petits consultants qui se rencontraient lors de leur mission de consultance. Alors, après un constat des demandes sur le terrain, il a été notifié qu'il y avait une certaine frange de la communauté qui avait besoin des services de consultants, mais qui n'avait pas les moyens d'y accéder, compte tenu des coûts, des honoraires qui étaient demandés. Alors, l'idée était venue en ce moment de s'associer et de donner la possibilité à ces communautés-là d'avoir les services de ces consultants. D'un regroupement informel de consultants pour rendre service à leur communauté, ATAD a progressivement évolué pour s'adapter et répondre aux besoins de son environnement. On avait des chercheurs de l'université qui travaillaient au niveau de l'université de Ouagadougou, des chercheurs qui étaient au niveau même de l'INERA. On avait des agents de développement, on avait aussi des consultants indépendants. Il y avait aussi des fonctionnaires qui étaient dans l'administration publique. Alors, ce groupe s'est constitué et par la suite, nous avons été rejoints par une frange paysanne, ce que nous appelons les paysans innovateurs. Donc disons que c'était un ensemble de personnes ressources. Ils n'adhéraient pas au départ qui voulait simplement adhérer, mais adhérer celui qui pouvait offrir quelque chose au groupe, des compétences au groupe. Constitué essentiellement de consultants issus de plusieurs horizons et de personnes de plusieurs profils, le noyau de départ se faisait remarquer par sa détermination. Conséquence, de nombreux obstacles ont été surmontés et de nombreux défis relevés. Au départ, nous avons travaillé à appuyer des communautés, à élaborer des simples projets au niveau communautaire. Et nous sommes passés même à des étapes supérieures où des communes nous ont sollicité à les appuyer à élaborer des plans de développement. Plus la demande s'intensifiait, plus on s'est retrouvé même à travailler avec les communautés, non seulement à élaborer, mais aussi à exécuter, à appuyer les communautés pour exécuter des activités. Les gens, les fondateurs et les travailleurs ont pu de façon déterminante maintenir la barre de façon progressive en un temps record, si bien qu'en 20 ans, on a très rapidement atteint l'âge de la maturité. C'est un engagement qui est resté fort et c'est cet élément qui est le pilier central qui a servi vraiment à porter davantage donc, cette structure et son idéal. Sa vision, une société de tolérance par un développement communautaire pour tous et accessible à tous. Et pour cela, elle s'est engagée à aider son public cible à être acteur dans la mise en œuvre et de l'évaluation des politiques publiques. Sa stratégie, accompagner les communautés à mieux s'organiser pour mieux s'adapter aux différents changements. En termes d'impact, on peut dire que la structure elle-même a apporté suffisamment pour permettre à certaines populations de conduire leur vie sans beaucoup plus d'appui. D'abord, il y a des populations dans lesquelles on peut actuellement se dire que pour évaluer tous les risques des désastres, ils sont capables de le faire sans l'appui des ATAD. Pour aller chercher un financement, il y a des populations qui sont dotées de capacités à le faire. Pour sortir des techniques de production plus rentables, actuellement, ATAD a des communautés qui ne demandent à personne une technologie ou une autre façon de faire, ils peuvent le faire et ils le font chaque fois. Et nous avons le mérite de voir grandir des paysans qu'on appelle paysans innovateurs, qui sont partis des petites techniques de ATAD au départ et qui actuellement sont des formateurs de paysans. Nous avons des agents qui sont passés à ATAD comme animateurs qui sont devenus encore beaucoup plus des consultants dans d'autres structures. Ça veut dire que dans tout ce que ATAD a entrepris,
il a atteint un niveau qui permet de dire que c'est une structure qui apporte un plus dans la vie des communautés actuellement. ATAD oriente sa démarche d'intervention vers la recherche, action et le lobbying plaidoyer, la sécurité alimentaire, l'éducation, l'action humanitaire, la bonne gouvernance, la lutte contre les inégalités sont entre autres les principaux domaines d'intervention. Si le Centre-Nord était au départ la zone essentiellement ciblée, 2 décennies après, ce sont 5 régions qui bénéficient des interventions de ATAD. D'abord le Centre-Nord, nous sommes présents depuis le départ, depuis les 20 ans, nous sommes là, nous sommes toujours là. Nous travaillons au niveau du Sahel, pratiquement dans toutes les provinces du Sahel, en dehors de Yaga où on n'a pas eu d'action directe là-bas. Nous travaillons dans la région du Nord, où nous avons pu travailler aux Andoma, au Passoulé. Voilà. Et nous avons travaillé aussi au plateau central, essentiellement au niveau de Jorgo, Centre-Est, Saint-Inkodro, et puis surtout Ouargaï. Pour donner du poids et de la visibilité à ces activités, ATAD s'est entouré de nombreux partenaires, des soutiens qui lui ont permis d'être plus présente sur le terrain. Aujourd'hui, on a près d'une quinzaine de partenaires qui travaillent avec nous. Je citerai Oxfam, qu'on a commencé avec Intermo Oxfam, ensuite Oxfam de façon générale, on a travaillé avec les différents Oxfam. Et c'est dans le domaine d'abord de l'éducation en situation de routine et en situation d'urgence aussi. Nous avons travaillé avec Oxfam dans le domaine des urgences. Nous avons travaillé avec Oxfam dans le domaine aussi de la sécurité alimentaire de façon générale, l'adaptation au changement climatique. Nous travaillons beaucoup avec ChristianAid dans les domaines similaires qu'avec Oxfam. Nous travaillons avec Diaconia dans le domaine initialement de la gouvernance, mais surtout actuellement dans le domaine de l'humanitaire. Nous travaillons avec une ONG belge qu'on appelle Haute-Terre, essentiellement dans le domaine de l'économie sociale. Mais nous avons travaillé avec eux dans le domaine aussi de l'éducation, de l'hygiène et l'assainissement en milieu scolaire. Nous travaillons aussi avec des ONG comme CARE, Niger-Burkina, essentiellement dans le domaine de l'humanitaire. Nous travaillons avec l'UNICEF dans le domaine de l'hygiène, l'assainissement, le WASH de façon générale. Nous travaillons avec le PNUD dans le domaine de l'emploi des jeunes, voilà, la création de l'emploi. Nous travaillons aussi avec des structures comme Expertise France, toujours dans le domaine de l'emploi. Généralement, ChristianAid ne met pas directement en œuvre les programmes sur le terrain. Donc, ce que nous faisons, c'est d'identifier des partenaires qui connaissent bien les communautés que nous voulons servir dans nos zones d'intervention et s'assurer que ce sont des organisations qui ont l'expérience qu'il faut, qui connaissent bien les communautés pour intervenir. Donc, ce sont ce genre d'organisations que nous identifions et avec qui nous rentrons en partenariat. Et avec ATAD, c'est en fait dans ce cadre que nous sommes entrés en partenariat donc, avec ATAD, qui est une organisation qui est vraiment reconnue dans son focus sur le développement local et dans son focus également sur la réponse d'urgence, la bonne gouvernance, la sécurité alimentaire et tout. Et les domaines d'intervention de ATAD sont des domaines également qui coïncident avec les domaines d'intervention de ChristianAid. Et donc, ce que nous avons fait, nous avons évalué d'abord les capacités du partenaire, sa connaissance de la communauté, sa capacité d'intervention. Et à la suite de cela, nous avons entrepris des discussions pour entrer en partenariat.
afin d'exécuter des programmes et toucher les communautés les plus pauvres. Au nombre des partenaires également Oxfam, une ONG internationale qui intervient au Burkina depuis les années 70, notamment dans les actions humanitaires et le plaidoyer. Nous avons donc vu grandir ATAD, parce qu'au début, c'était un de nos partenaires dans le volet éducation, pour faciliter donc l'accès à l'éducation et aussi donc, tous les aspects donc, de prévention de la malnutrition, à travers donc, les jardins, dans les écoles, à travers donc l'accès à l'eau au niveau donc des écoles. Et aujourd'hui, ATAD a grandi parce que nous avons donc depuis 2009 entamé donc des programmes donc de réduction des risques de catastrophes avec ATAD. Et aujourd'hui, c'est un acteur clé pour nous dans tout ce qui est question de développement, de résilience dans les régions donc, du centre-nord, Sahel et même le nord, que donc, dans les aspects donc, de la réponse humanitaire. Présente au Burkina depuis une vingtaine d'années, Autre Terre, une ONG belge, est aux côtés de ATAD pour soutenir ses efforts dans la promotion du monde rural. Ce qui nous a motivés pour travailler avec ATAD, on était déjà dans le centre-nord à l'époque et on était en train de voir pour identifier de nouvelles structures. Et effectivement, on a trouvé ATAD qui était à l'époque une jeune ONG ou association. Et on a trouvé que c'était intéressant de se focaliser sur un tel projet qui répond à un besoin important pour former les producteurs vers des bonnes pratiques respectueuses de l'environnement. Le Centre-Nord est une zone où les sols sont fortement dégradés et qui fait que la production est souvent assez faible. Et donc on pense que les bonnes pratiques agroécologiques, si les paysans sont formés, ils peuvent effectivement régénérer leur sol, les rendre plus fertiles et avoir des bonnes productions agricoles pour subvenir à leurs besoins, aussi bien familial que au niveau de la famille qu'au niveau d'avoir des revenus décents pour en vivre. Les acquis sont donc nombreux et diversifiés et les secteurs concernés ne sont pas quantifiables. Au niveau du monde rural, l'agriculture et l'élevage occupent une place de choix et la création d'un centre de formation et de promotion agro-pastorale à Louda, à quelques kilomètres de Kaya, en est une illustration. On a mis en place avec eux un centre de formation en agroécologie qui est basé à Louda et qui permet de former des jeunes producteurs et productrices aux techniques agroécologiques. Et donc, une fois formés, ils retournent chez eux, dans leur terroir, pour être des exploitants modèles qui appliquent les bonnes pratiques agroécologiques et qui permettent aussi de diffuser auprès de leurs pairs dans les villages les bonnes pratiques agroécologiques. Identifié comme activité qui peut rapporter gros en saison sèche, le maraîchage a été encouragé par différents projets et bénéficie d'un encadrement de sorte à valoriser les potentiels existants. La tun yelam tum kanga han singa te ka pagam ni pa man betum da pokasin bi patun yi equality atalam da sababe ronda ma men ton ya wan bi ga yember santa tuspila nuta karam ya wen la jere zugma sam ni wala sa sida tum da ye ton soma yi wat se singa wa yi wa fugutuga wa kat singre la tum da ye soma nen tondo wala tibon et sun tuma pipiwa jaba ngo nafa bi nafa jaba nafa mana nafa bito. La préservation de l'environnement, la récupération des sols, les activités génératrices de revenus, surtout au niveau des femmes, sont autant d'actions soutenues et encadrées par ATAD et ses partenaires. Yampara akanori songranwa jonga sidianere ata dat mwende ilko da men daki nkwen abuta yopoi ton pa ma ko kwara on ko ton ko da ti ko ma ya soma nzem se ton ko da rabo ton le pa ma me nyoba da wenga ton songa tondo ti ton yi poiron ta soma nan tondo. Au niveau de Wapassi, surtout suite aux inondations de 2010, nous avons initié un programme avec notre partenaire Clisson Aid, un programme de relèvement de ces communautés-là
Et ce programme a eu l'appui de l'Union européenne. Donc grâce à ce programme, nous avons pu faire un certain nombre d'activités, notamment des sensibilisations d'abord, pour que les communautés se rendent compte des risques de catastrophes. Ils ont évalué les risques au niveau de leur environnement, mais ils ont aussi dégagé des actions pour lutter contre ces catastrophes-là. Nous avons aménagé un bas-fond où la culture risicole a été introduite au niveau de ce périmètre, au niveau du village. Nous avons aussi reconstitué le cheptel qui avait disparu au niveau de certains ménages en donnant un couple de caprins au ménage. Nous avons donné des semences améliorées. Nous avons travaillé à restaurer des superficies dégradées. Et nous avons travaillé aussi surtout dans les questions de malnutrition. La wẽnnaam sõngame wẽn la fãa doose yõor ka yie la wala yɩ zu-loɛ sɩd-sɩda tɩ tõnd wa bee ne wa lʋɩ tɩ tõnd a taa dãmb sɩd zẽk b karg n wa n na n ges zu-loɛɛsã kell n yã tõnd me n sʋk tõnd me d zu-loɛɛga tõnd me yã d zu-loɛɛgã n togse tɩ be tɩ walla b na n yẽesa d nintãm tɩ b sɩd kuli lebg n wee tɩ d bao zĩiga tɩ b na n maana zĩig n kõdo tɩ yaa tʋʋm zĩig tɩ tõnd me be be n tʋmne b sɩd wa n me roogo wa ning masini n kõ tõnd be tɩ yaa tõnd tʋʋm zĩiga pagba tʋʋm zĩiga tɩ b segd taa be raar la wakat fãa n tʋmne n yirgd b zu-loeese la b rɩt b noore la b yaood b kam école dãmba. ATAD, c'est une grande structure qui travaille avec nous. Voilà, donc ces activités entrent dans le cadre de la résilience. Donc ils ont eu à mener plusieurs activités. Et au premier moment, on a vu ATAD affiché avec la crise, avec les inondations en 2010. Donc ils se sont affichés, ils ont fait des activités de résilience au profit de la population, à savoir la réalisation des puits pour les périmètres maraîchers et autres. Aussi des dons, des petits ruminants. Voilà, donc il y a eu beaucoup d'activités dans ce sens. Il y a eu des aménagements rizicoles et maraîchers qu'ils ont eu à faire dans la commune. Il y a eu aussi je vais parler des forages, la réhabilitation des forages. Et ainsi de suite qu'au niveau, quand on va parler du niveau au niveau même de la crise humanitaire qu'on a eu à connaître dans la zone, ATAD est venu avec plusieurs projets. Voilà, donc parmi ces projets, on a vu qu'ils ont eu à donner des vivres aux déplacés, c'est-à-dire les PDI, personnes déplacées internes, qu'on a reçu plus de 41 000 dans la commune. Et aussi, il y a eu des réalisations des forages, voilà, les latrines d'urgence. Voilà, donc il y a eu aussi des dons de kits d'hygiène, des kits de dignité au PDI. Voilà, donc c'est pas mal d'activités qu'ils ont eu à mener. Au-delà de ces objectifs traditionnels qui sont les appuis aux groupes vulnérables pour qu'ils soient les véritables acteurs de leur développement, ATAD s'est donné aussi un certain nombre de missions. Elle fait également de la gouvernance locale son cheval de bataille, dans le but de créer un environnement favorable et incitatif à l'implication des femmes aux prises de décision. ATAD a encouragé et soutenu des structures de suivi à la base pour favoriser la participation citoyenne des acteurs locaux. Depuis un certain temps, on a constaté une plus grande disponibilité des autorités politiques pour accepter un regard de la société civile par rapport à toutes ces politiques qui se mettent au niveau du pays. Et c'est ainsi qu'une certaine expérience a été menée au niveau national, et ce qui a permis aux organisations de la société civile d'apporter leur part de contribution, par exemple aux politiques nationales telles que le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Tonda pa mime ti pakatara sore nzeke zugu zama suka ngomie
bi ton pen to sa taw dambo de zulu ese la atar lamba wa lugul sulle ti ton kyaw wilga ton ti ton ne rapa fa ya yemre rapa son pen to zulu ese to to ton pa ba meten to zulu ese botu. Dans la gestion de la chose publique, on a besoin de ces yeux extérieurs là pour mieux en tout cas apprécier ce que nous faisions et puis en tout cas servir de relais en tout cas pour d'autres personnes qui en tout cas n'ont pas l'occasion de nous approcher pour comprendre en tout cas ce que nous faisons dans notre maison. Dans le domaine de l'éducation, ce sont de nombreuses infrastructures qui ont permis de soulager et de donner de l'espoir à beaucoup d'enfants. L'école de Basse-Néré comptait au début 3 salles de classe. Alors, ATAD est venu nous ajouter 3 salles de classe de plus. Et réellement, bon, c'est un soulagement parce que avec 3 classes, le recrutement était biennal. Et maintenant, avec les 6 classes, chaque année, on peut recruter. C'est un soulagement pour les parents. C'est un soulagement également pour les enfants parce que dès lors, tu as l'âge même d'aller à l'école et on ne te le permet pas parce qu'il n'y a pas de salle de classe. En termes d'infrastructures structurantes, ATAD s'est doté de bien de réalisations pour renforcer ses capacités opérationnelles, toutes choses qui lui ont permis d'étendre son champ d'action. Au départ, on n'avait pas de ressources. On a commencé d'abord par cohabiter avec une autre structure et on a pu avoir notre premier ordinateur qu'on a payé à occasion. Voilà, qu'on a posé même sur la table de quelqu'un qui ne nous appartenait pas. Et bon, aujourd'hui, on a un siège qui nous appartient, même s'il n'est pas totalement achevé. On a un domaine qui nous a été gracieusement offert par la mairie de Kaya, de plus de 7000 m² où nous avons entamé des investissements, notamment un grand magasin de plus de 300 m² que nous exploitons. Nous avons pu construire une petite auberge où nous accueillons nos hôtes lors de nos rencontres et des missions d'autres agents qui viennent au niveau du siège. Nous avons pu aussi réaliser un centre de formation agro-silvopastorale au niveau de l'Ouda, de plus d'une dizaine d'hectares, où nous formons des jeunes agriculteurs essentiellement au niveau de l'agroécologie. C'est des pensionnaires qui viennent pour 9 mois de séjour au niveau du centre, qui reçoivent l'essentiel du paquet pédagogique et qui doivent retourner dans leur milieu pour en faire tache d'huile. Nous avons au niveau du nord construit aussi un centre d'accueil et de formation au niveau d'Arbolé avec une grande salle de conférence et aussi des chambres d'accueil qui nous permettent non seulement d'avoir un peu de ressources et de tendre vers l'autonomie de ces centres-là. Alors, nous avons des équipements, des mobiliers, notamment un bus qui nous permet de faire nos déplacements en groupe. Nous avons au moins ces 5 véhicules tout télé. Et nous avons une 60aine de motos pour nos agents, même si nous sommes actuellement près de la 100aine d'agents sur le terrain. Au regard de l'impact très saisissant sur les bénéficiaires, de la résilience que ces appuis multiformes ont occasionné, ils sont nombreux à joindre leur voix pour rendre hommage aux pionniers et aux acteurs de cette organisation de la société civile. Depuis que le centre a ouvert, en tout cas, nombreuses femmes, nombreux jeunes ont pu bénéficier de la formation entrant dans le cadre de la transformation de l'IAM local Nguyen. Les producteurs également ont été formés au sein de ces centres pour pouvoir intensifier la production de l'IAM. Et il y a également les personnes déplacées qui actuellement bénéficient de formations, surtout les femmes sur les activités génératrices de revenus. Arbul kanoa toniam ti tumbu surtout mame patum lingru psonga paraba psonga rapa tuma point bliera kwa kwadba bliera gungulba
Nous sommes vraiment reconnaissants à l'ONG ATAD, parce que depuis qu'ils sont dans notre zone, il y a eu en tout cas un effort considérable dans le domaine de la récupération des terres, dans le domaine de la formation des jeunes et dans le domaine de la formation des femmes, dans tous les domaines. Quand on vient dans la région du centre-nord et qu'on parle des partenaires, ATAD est, en tout cas, fait partie des partenaires privilégiés de la région. L'ONG intervient dans plusieurs domaines, la sécurité alimentaire, les droits humains, la santé. Je peux citer également la bonne gouvernance, l'éducation, etc. Et je pense que l'ONG travaille toujours en parfaite symbiose avec l'administration régionale et nous ne pouvons que saluer cet esprit de bonne collaboration et de cohésion qui fait que toutes les actions qui sont menées sont bien perçues par les populations et appréciées par l'ensemble de la population de la région. À l'issue de 2 décennies de présence sur le terrain, de communion, de négociation, de lutte et de partage, ATAD se félicite des résultats engrangés. L'association dispose de nos jours d'un potentiel en ressources humaines et de moyens logistiques conséquents. Toutes choses qui lui permettent d'intervenir simultanément dans ces zones cibles sur plusieurs thématiques différentes, tout en garantissant une qualité de travail au meilleur niveau. Son ambition, accroître ses capacités pour être plus efficace et couvrir le maximum de régions du Burkina.